Aujourd'hui, on est à Nevers, en bord de Loire, et on va faire une randonnée en canoë et en bateau traditionnel de 2 jours. On va bivouaquer ce soir sur une île déserte au bec d'Allier, plus précisément sur l'île Verte, qui est une île apparemment déserte et qui se prête parfaitement au bivouac d'une nuit. On va camper là-bas, essayer de dénicher 2-3 castors, et puis admirer le coucher de soleil et vivre une aventure inoubliable. On vous emmène avec nous. Voilà, la nuit est tombée, on est toujours sur l'île Verte, on commence le bivouac, on vient de lancer le feu, les tentes sont installées, donc là je pense qu'on va passer une soirée sympathique avec nos potes, et puis rendez-vous demain. De Loire, on a bivouaqué cette nuit sur l'île déserte, sur l'île Verte, et c'est vraiment une expérience insolite qu'on vous recommande. Notre guide c'est Yvan, c'est un super guide, on a appris vraiment beaucoup sur la Loire et tout l'écosystème. Donc là en fait on a dormi cette nuit au bec d'Allier, donc c'est un endroit hautement symbolique, hein. C'est l'endroit où l'Allier se jette dans la Loire. J'ai créé avec d'autres amis le bureau des guides de Loire et Allier qui a une vingtaine d'années aujourd'hui, dont l'objectif est de découvrir la Loire et l'Allier. Et l'idée c'était de trouver des médiateurs pour aller à la découverte du milieu. Donc il s'avère que le canoë était sans doute un des outils privilégiés, hein, pour vraiment pénétrer l'intimité du fleuve. Ce qui nous intéresse c'est vraiment de vous donner les moyens d'aller découvrir le fleuve, en le préservant. Enfin, vous voyez ce qu'on a fait hier soir est assez exceptionnel. C'est vrai qu'on a 2 heures de Paris, on a un espace de liberté qui est devenu très rare sous nos latitudes, hein. Il est devenu rare de pouvoir comme ça se promener, bivouaquer, etc. Donc là il y a des tolérances encore sur le fleuve dont il faut savoir profiter, donc tout en respectant bien évidemment. Et on a eu même la chance de voir aussi, d'apercevoir 2 castors hier soir avant que la nuit tombe. On n'a pas pu prendre des images parce qu'il faisait un peu sombre. C'est des petits moments de bonheur comme ça qu'on peut partager au cours de ces aventures. Merci Yvan, ravi de t'avoir rencontré. De rien, on espère à bientôt parce que je pense qu'on renouvellera l'expérience, peut-être ailleurs, peut-être sur une itinérance un petit peu plus longue. Et puis donc voilà, si vous aimez le slow travel, si vous aimez la nature, si vous aimez l'exploration et puis faire un Into the Wild à la française, venez au bec d'Allier, contactez Yvan et vous n'allez pas le regretter. Sans la plante toxique, hein. Le Into the Wild. Il y a une meilleure fin, ouais.